On vous ment en ce moment même. On utilise vos peurs pour générer des vues. Aujourd'hui, on va rétablir la vérité sur cette prétendue loi C2. An alarming rumor about a C2 law that would allow opening your emails and freezing your bank accounts is circulating. Voici les 3 affirmations principales en circulation. 1. Ouverture des emails sans consentement. 2. Surveillance générale des demandeurs d'asile. 3. Interdiction des dépôts en cash de 10 000 $. La vraie loi C2 existe, oui, elle existe, mais s'intitule la loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elle permet de faire quoi? Renforcer la sécurité frontalière. Donner plus de pouvoir à la garde côtière, autant pour moi. Permet de suspendre certaines demandes d'immigration en cas de crise. Ajoute de nouveaux motifs d'irrecevabilité pour l'asile. Stop, c'est Washington qui m'appelle. Non, c'est pas Washington, c'est Ottawa. Allô? Oui? Pardon? Que je fasse une analyse véritable sur la loi C2? Mais depuis quand? D'accord, ben je le fais tout de suite. Merci. Bon, en d'autres termes, de quelle loi s'agit-il autant pour moi? Il s'agit du projet de loi C2, la loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité. C'est un texte législatif réel, mais son objet est très précis et limité. Maintenant, quels sont les vrais objectifs basés sur le lien Canada-USA? Renforcer la sécurité frontalière entre le Canada et les États-Unis, notamment en donnant plus de pouvoir à la garde côtière pour les patrouilles et la collecte des renseignements. Elle permet aussi de modifier la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour donner au gouvernement le pouvoir, dans l'intérêt public, de suspendre ou mettre fin à l'examen de certaines catégories de demandes. Quand je parle de certaines catégories, par exemple, en cas de crise ou d'afflux massif. Elle permet aussi d'annuler ou modifier certains documents de voyage. Elle permet également d'ajouter de nouveaux motifs pour déclarer une demande d'asile irrécevable. Alors, est-ce que cela correspond à la rumeur? Non, absolument pas. La rumeur invente des mesures qui n'existent pas dans le texte de la loi. Suivons les textes. Ouvrir les courriels des gens sans consentement. Faux. La loi ne mentionne rien de tel dans son document. Dans tous les cas, moi, je n'ai pas vu ça écrit à l'intérieur. Surveiller toutes les conversations des demandeurs d'asile. Faux et exagéré. La loi parle de pouvoir de contrôle aux frontières et pour les motifs d'irrecevabilité, pas d'une surveillance de masse de communication privée. Sauf si c'est moi qui ne sais pas lire le français, mais c'est ce que j'ai lu à l'intérieur. Interdire les dépôts de 10 000 $ en cash. Faux. La loi contre le blanchiment d'argent existe déjà et ne sont pas modifiées par la loi C2. Écoutez ceci, comprenez que la désinformation exploite un fond de vérité. C'est une technique classique, comme on connaît. Les créateurs de rumeurs prennent l'existence d'une vraie loi. Ici, je parle de la loi C2 sur la sécurité frontalière et inventent complètement son contenu avec des mesures alarmistes. Surveillance générale, contrôle des comptes, etc. pour provoquer la peur et l'engagement parmi vous. Il est normal d'être inquiet face à ce genre d'informations. Hein, Pikachu? Ça va aller, ok? Je le comprends parfaitement. Mais cette rumeur utilise le langage codé pour échapper aux modérations. D'accord? Cette même rumeur utilise la technique du cherchez vous-même. Si vous ne trouvez pas, c'est la preuve que c'est un secret. Cette même rumeur utilise vos peurs légitimes sur l'immigration et l'argent.
Maintenant, ne partagez plus cette rumeur. Vous avez des sources fiables comme canada.ca. Vérifiez toujours avant de partager une information. Ok? Méfiez-vous des langages codés et des tons alarmistes. Abonnez-vous pour plus de décryptage. Likez si vous avez appris à repérer les fausses infos ou si vous avez appris quelque chose. Vous avez mon contact, vous avez pratiquement tous mes réseaux. Écrivez-moi. Partagez également cette vidéo pour aider votre entourage. Je suis votre source d'inspiration.